Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, on continue sur notre prototype, on avait fait les essais, on avait déjà réglé du coup le problème du joint de culasse, on avait réglé le problème de la boîte, enfin en fait c'est pas la boîte le problème, c'est le système du coup de commande. Voilà, du coup j'ai réglé ça et j'ai réglé aussi ma pédale. Aujourd'hui ça continue et on va s'occuper du réservoir tampon. Ce réservoir est indispensable pour une voiture de compétition et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, c'est pas si compliqué et surtout c'est très important, surtout pour la santé du moteur. Voilà. Alors, une peut-être mauvaise nouvelle, j'espère pas, mais j'arrive pas à trouver des bielles forgées pour le V8 de la BMW. J'arrive à en trouver, mais j'arrive pas à en trouver qui pourraient supporter cette puissance. Il faut encore que je contacte du coup certaines sociétés de vente du coup de pièces de compétition pour pouvoir m'assurer du coup que ce moteur peut bien supporter les 1200 chevaux. Ce qui compte, c'est d'avoir des bielles forgées, mais ces bielles, elles doivent supporter minimum 150 chevaux par unité. Voilà, minimum. Si c'est pas le cas, malheureusement, je pourrais pas prendre ce moteur pour ce projet. Le plus important, c'est quand même ces 1200 chevaux, parce que sinon, je vais être limité à 800 chevaux. Ce que j'ai trouvé pour l'instant limite mon moteur à 800 chevaux. C'est trop peu. Voilà, là, on annonce quand même quelque chose. Il faut que le rapport poids-puissance dépasse le 1 pour 1. Il faut qu'on ait plus de puissance qu'on ait de kilos sur ce projet. Alors on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. J'espère que j'aurai pas à changer de moteur. Voilà, ce serait vraiment bien de garder un V8, surtout en biturbo, c'est vraiment bien. Un 4 litres 4, gros cylindré, qui est pas forcément très cher comme moteur. La préparation interne moteur coûterait entre 4 à 5 fois plus que le prix du moteur. Mais ça vaut le coup, surtout que du coup on va se prendre quand même quelque chose dans les 1200 chevaux et à mon avis on devrait être dans les 1400-1500 newtons, pas loin en tout cas. Voilà, alors je croise les doigts pour qu'on puisse avoir ce V8, sinon il va falloir que je recherche un autre moteur ou repartir sur le moteur de base, le 2JZ. Malheureusement je préférerais pas le prendre, même si c'est mon moteur préféré, parce que on perdrait l'esprit du coup de la BMW GTR. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet, aujourd'hui on s'occupe de de continuer du coup notre prototype. Alors je vous ai fait un schéma un peu pour vous expliquer d'où vient réellement le problème. Donc ici c'est le réservoir. Voilà, le réservoir, on a un piquage bas. On a un piquage bas, du coup, ici on a notre filtre, et ici on a notre pompe. On arrive à la rampe à injection, et on a notre retour. Alors, quel est le problème de ce système? Eh bien en fait, ici c'est l'avant du véhicule. Voilà, donc l'avant c'est par là. Quand je vais freiner, le liquide à l'intérieur, hop, il va se pencher comme ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? La pompe, elle va aspirer de l'air. Donc ça, c'est très mauvais pour le moteur. Ça veut dire qu'en fait, on perd en richesse moteur. Et alors là, on peut avoir des destructions moteur. Et du coup, c'est très mauvais, évidemment. Donc là, ce qu'il va falloir faire pour réduire ce problème, enfin pour l'éliminer complètement, bon, il y a plusieurs façons de faire, hein, mais nous, on va faire comme ça. Hop, ce qu'on va faire, on va faire exactement la même chose. Donc ici, on va mettre une pompe, un réservoir. Voilà, le réservoir tampon. Je crois que le nôtre, il fait 2 litres. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va injecter par le haut, du coup, le carburant qui se trouve, du coup, dans le réservoir. Et on va faire un retour haut. Voilà. Alors, pourquoi on fait un retour haut? Parce que si je fais un retour bas, ici, et que je coupe mes pompes, tout le liquide à l'intérieur va venir se vider dans le réservoir. Autre chose, pourquoi je fais mon retour tout en bas ici, et je fais pas mon retour là? Eh bien, c'est très simple, parce que si ma pompe tombe en panne, ici, en fait, on est relié en bas. Si ma pompe tombe en panne, ici, ça continue d'aspirer. Et si ici, on se met en haut du réservoir, voilà, admettons ici, hop, ça va aspirer l'air du réservoir, mais ça va pas aspirer du coup le liquide. Voilà, alors que ici, hop,
Si jamais ma pompe tombe en panne, ici en fait en venant aspirer, voilà, parce qu'ici en fait on est plein de liquide, hein, on est plein de carburant, en venant aspirer par dépression, ici, voilà, on viendra aspirer directement le bas du réservoir, et dans le bas du réservoir, il y a du carburant. Voilà, c'est tout bête, et c'est pour cette raison qu'il faut absolument mettre un réservoir tampon. Le réservoir tampon, hein, hop, il est tellement petit, et il est tellement plein, qu'on peut le jeter dans tous les sens, on aura toujours du carburant partout. On a très légèrement de l'air. Voilà, il y a vraiment très peu d'air. Et du coup, quand on freine, eh ben en fait, il y a très peu de variation de niveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ici, on est pris par le bas. Voilà, donc là, on n'a absolument aucun problème. Ok, donc j'ai reçu le réservoir tampon. Voilà, du coup il va falloir créer son emplacement. J'ai acheté aussi un petit peu ce qu'il fallait pour pouvoir mettre les adaptations. Alors, important, quand on va mettre au niveau du moteur, il faut utiliser des points bas. Donc si le réservoir on le met comme ça, les points bas ça va être ces deux-là. Donc l'aller et le retour. Si jamais je le mets penché, ce sera toujours les mêmes. Si jamais je le mets à l'envers, ce sera les deux autres. Si je le mets sur le côté, ce sera les deux autres ici, etc., etc. Voilà. Tout va dépendre de l'emplacement. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas beaucoup de place. Voilà, il y a un endroit où j'ai de la place. On s'en rend pas compte parce qu'il n'y a pas l'aile. Mais c'est ici. Voilà, ici, en fait, j'ai de la place. Mon aile, hop, elle arrive ici. Donc ici, en fait, si vous voulez, hop, je pourrais très bien mettre, voilà, mon réservoir tampon ici. Alors, par contre, il va me falloir des grosses lignes. Le top du top, ce serait de le rapprocher le plus possible. Par exemple, par ici. Voilà. Si j'arrive à le caler ici, voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu de place. Et ben ici, au moins, je suis très près de la pompe et je suis très près du réservoir. Je pourrais très bien aussi le caler là. Ici j'ai un trou. Hop, il faudrait juste que je fasse un emplacement. Et ici, comme ça, j'ai mon réservoir tampon. Voilà. Là, ce serait vraiment pas mal. Ici, j'ai accès à tout. Tout est prêt. Ma pompe, mon réservoir, tout est bon. Par contre, ce qu'il faut faire absolument, c'est vider, évidemment, notre réservoir. Voilà, parce que je l'ai rempli. Et que de base, j'étais pas censé faire ce réservoir tampon. Alors, pour vider, c'est très très simple. Ce qu'on va utiliser, c'est un gros bidon. On va utiliser un gros bidon comme celui-ci. Là, et en fait on va directement prendre l'arrivée, là où il y a le manomètre, l'arrivée on va ouvrir ici et on va directement mettre le tuyau dans le bidon, c'est aussi simple que ça. Et après je mets ma pompe en route jusqu'à ce que il n'y ait plus que de l'air. Voilà, du coup hop, j'ai pris mon tuyau, je l'ai mis directement au bidon, voilà. Maintenant c'est très simple, ce qu'il nous reste à faire c'est allumer et la pompe. Voilà. Et voilà, et on vide tout le réservoir. Faut qu'il soit à sec. Donc dès que la pompe elle fera un bruit d'air un peu bizarre, ça voudra dire que c'est bon. Alors voilà, c'est vide. Donc le bruit quand c'est vide, c'est ça. Voilà. Du coup là j'éteins. Et maintenant, hop, je débranche la batterie. Maintenant, on peut du coup dévisser tout notre circuit. Évidemment, il y a toujours de l'essence dans les tuyaux parce que l'air, parce que la pompe ne peut pas non plus envoyer de l'air, etc. Il y a toujours un peu d'essence, voilà. Du coup, j'ai plus qu'à vider, à débrancher les tuyaux juste en dessous, et il faut que je refasse un raccord directement sur notre emplacement de, comment on appelle ça, mince, de réservoir tampon. Déjà, il faut que je détermine où je veux le mettre. Une fois que j'ai déterminé où je voulais le mettre, et ben après, on est bon. Voilà. Alors, une chose très importante, une fois que vous faites ce genre du coup d'installation, il faut absolument tout remettre d'origine dès le début, si ça vous gêne pas pour la suite. Il faut tout remettre directement, comme ça vous n'avez pas de surprise pour votre première remise en route. Si vous remettez en route et que c'est ouvert là-bas, vous perdez des litres et des litres. Vous ne vous rendrez pas forcément compte tout de suite. Alors du coup, j'ai réfléchi pas mal de temps, j'ai regardé un peu les possibilités parce qu'ici on est très restreint niveau
niveau place, et ce que je voulais absolument, c'est d'être le plus proche possible de la pompe, et du coup en même temps être le plus proche possible du retour. Donc là, ce que j'ai décidé, c'était pas de le mettre là, parce qu'ici, si ça coule, ça rentre quand même dans l'habitacle. Ce que j'ai décidé de faire, hop, c'est qu'il va falloir refaire un emplacement, et on va le faire ici. Voilà. Et ici, hop, donc là il va falloir que je ressoude directement sur du coup le véhicule une nouvelle plaque de maintien. Ici en plus, le fait de le mettre à l'envers, hop, les points bas sont directement là, hein. Du coup là ça coule direct, hein. Je remplis ici, l'arrivée, le remplissage, le retour, voilà. Le remplissage et le retour se feront directement sur le bas du réservoir. Si jamais ma pompe du coup aspire plus, parce que j'ai un déjaugeage, je commence à avoir du déjaugeage, aspire plus, consomme plus que ce que fournit la BP, normalement c'est pas possible. Mais au moins, si on a une aspiration en haut, on pourra aspirer le bas du réservoir. Si je mets ici, on va aspirer de l'air. L'air, elle a beaucoup moins d'effort que l'essence. En gros, si vous voulez, admettons, ma pompe BP, admettons, elle tombe en panne, et ben en fait, ça va vouloir aspirer pas par la pompe, parce que c'est une pompe, il me semble, irréversible. Donc si elle tombe en panne et qu'elle s'arrête, ma pompe à essence va continuer à pomper. Ce qu'il y a, c'est que si le haut du réservoir tampon, je le mets sur le haut du réservoir, et ben au fur et à mesure, elle va aspirer tout ce qu'il y a dans le réservoir tampon, et mon réservoir tampon, il va aspirer l'air qu'il y a dans le réservoir ici. Au final, ma pompe BP, si elle tombe en panne, j'aurai des soucis. Alors que là, si ma pompe BP tombe en panne et que du coup le haut du réservoir ici tampon, je le mets sur le bas du réservoir ici, si elle tombe en panne, la pompe principale viendra directement aspirer par dépression, hop, le haut du réservoir. Du coup, il ne sera pas vide même si ma BP tombe en panne. En gros, si vous voulez, même si j'ai pas de BP, ce réservoir peut marcher quand même. Je suis pas obligé d'avoir une BP. Par contre, il faut le remplir. Voilà. Une fois que c'est au point haut, en fait, normalement par gravité, ça ne redescendra pas. Voilà. Ça ne redescendra pas puisqu'on est au point haut. Ici. Donc en fait, dès qu'on arrivera au niveau bas, admettons ici, en fait, même si j'ai mon raccord qui est directement avec le bas du réservoir, ça ne se videra pas. Voilà. Donc en fait, j'essaye de mettre au mieux, au plus intelligent pour avoir le moins de problèmes possible. Voilà. Donc le point bas, arrivée, sortie. Donc là, c'est très simple, hein. Mon réservoir sera là. Donc là, c'est directement ici, hein. Voilà. Ici, c'est le retour. Donc le retour, je le tourne, je mets un petit tuyau, hop. Je mets quoi? Allez, je mets 5 cm de tuyau, c'est fini. Ici, hop, ça arrive directement après au moteur. Et après, du coup, le tuyau qui est ici, normalement qui est censé être le retour du réservoir, il va passer directement au retour du réservoir tampon. Voilà. Et après, l'arrivée, il va falloir en refaire une pour la nouvelle pompe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, on a fait l'emplacement du réservoir tampon. Alors, on a déposé notre réservoir pour pouvoir adapter du coup nos raccords, voilà, et nos bouchons. Une chose importante, hein, comme vous avez pu voir, je mets en place ma plaque, je mets en place mon réservoir pour pouvoir souder. Très très important, surtout faites attention, faites en sorte que ça puisse être déposable quoi qu'il arrive, hein, parce que si vous commencez à souder votre pâte avec directement votre petit réservoir dessus et qu'au final vous pouvez pas l'enlever parce que vous n'avez pas de place, et ben ce sera trop tard. Maintenant qu'on n'est pas trop mal, maintenant il faut déterminer du coup l'emplacement. Donc nous c'est simple, hein. Là face à la voiture, l'emplacement c'est ça. Donc on a un bouchon là, l'arrivée de la pompe basse pression, le retour basse pression. En dessous ici, alors là on va déterminer, je vais changer, je pense que je vais mettre l'arrivée de la pompe, la grosse pompe, et le retour ici. Et ici je mettrai un bouchon. Voilà. Donc bouchon, un AN10, un gros, voilà, clac. Ici AN6, AN6, AN6. Voilà. Donc la première chose que je fais, c'est ici, je mets un petit tapis. Je mets un petit tapis parce que, en fait, si vous voulez, l'acier directement contre l'aluminium, c'est pas forcément très très bon. Donc ici, ce que je fais, c'est que hop, je mets une petite mousse qui va faire que, et ben du coup, avec les vibrations, ça n'arrachera pas l'aluminium. Donc maintenant qu'on a fait ça, hop, je vais mettre mon réservoir
comme ça. Je vais commencer du coup par installer mes raccords importants. Les raccords, ils sont fournis avec des joints en caoutchouc. Alors avec ce joint en caoutchouc, il n'y a pas besoin de mettre de téflon. Voilà, le téflon c'est ça, c'est des rubans. Alors il y en a du très très fin pour des pas fins. Donc des pas fins, hein, ce sont des pas de vis qui sont très petits. Et ici on en a pour des gros. Voilà. Le mieux c'est de prendre un gros pour les gros et du petit pour les petits. Vous mettez un gros pour les petits, ce sera compliqué. Vous mettez du petit pour le gros, il va falloir en mettre beaucoup. Et ça va se déchirer. Ok. Une chose importante, vos joints en caoutchouc, il faut toujours les lubrifier. Il faut les lubrifier parce qu'en fait le caoutchouc ça adhère énormément. Et le problème de son adhérence, c'est qu'en fait quand on va venir visser, on peut venir déchirer le caoutchouc en serrant. Parce qu'il va adhérer à la partie haute et il va adhérer à la partie basse. Voilà. Attendez, je crois que j'ai un exemple. Hop. Alors je sais pas si on voit bien, mais ici voilà. Ce qui s'est passé, c'est que ça a adhéré en bas. Et ça a adhéré en haut, du coup il a commencé à se déchirer. Si on le lubrifie, en fait il n'adhérera plus. Il va glisser. Et il va bien se serrer correctement. Donc voilà. Alors ici, on n'est pas obligé d'utiliser du téflon parce qu'on a des joints. Je vais quand même en mettre parce que j'ai pas envie d'avoir à tout redémonter. Une chose très importante, surtout j'en ai déjà vu faire, il faut surtout pas le faire. Faut pas mettre de téflon sur cette partie-là avec l'olive. Ce qui fait l'étanchéité ici, c'est l'olive, c'est pas le filetage. L'autre côté, c'est le filetage qui fait l'étanchéité. Donc ici, on peut mettre du téflon. Ici, surtout pas. Sinon, on peut créer des fuites pour rien du tout. Voilà. Donc très simple, je lubrifie mes joints. Voilà. Hop. Je mettrai légèrement de l'huile dessus. Comme ça, j'aurai pas de souci d'arrachement. Je mets mon joint correctement. Et maintenant, je vais mettre un peu de téflon. Voilà. Comme je vous dis, le téflon, là, c'est pas trop nécessaire. Parce qu'au final, on a des joints. Mais comme je vous dis, j'ai pas envie de prendre le risque d'avoir à tout redéposer. Voilà. Surtout que si je dois tout redéposer, ça veut dire qu'il faut que je vide les 3 litres du réservoir tampon. Et ça, malheureusement, j'ai pas trop envie de le faire. Ce qu'il faut faire, c'est tirer et venir appuyer dessus. Venir écraser dessus. Voilà. Tac. Qu'on voit bien du coup les traces du pas. Alors moi je mets pas plus de 2 tours, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Évidemment suivant l'épaisseur du pas, ça va varier. Hein. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Donc là on est lubrifié. On n'est pas trop mal. Et maintenant j'ai plus qu'à déterminer l'emplacement de celui que je veux. Donc moi j'avais déterminé ici. Voilà, donc ici je vais venir le visser tout simplement. Voilà, alors attention, faut pas serrer trop fort, on est sur de l'aluminium, hein. Surtout faites attention si vous arrachez le pas, ben là, ça va pas être très rigolo. Si vous arrachez le pas du coup de cette partie là, c'est pas très grave. Si vous avez arraché le pas par contre de votre réservoir, là c'est un peu plus embêtant. Alors il y a des façons, hein, il y a des techniques pour du coup réutiliser. Si jamais vous arrachez le filetage, moi ce que je fais, si jamais ça m'arrive, si un jour j'ai le souci, ce que je ferai, c'est qu'en fait je reprendrai celui que j'ai cassé, je mettrai du coup de la résine époxy haute température spéciale pour tout ce qui est produit agressif, et en fait je reviendrai le visser dedans sans le serrer, j'attendrai que ça sèche, et en fait là il n'y aura plus aucun souci. Par contre évidemment ce sera toujours comme ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça pour celui-là, il suffit juste de faire exactement la même chose pour tous les autres. Hein. Et après, on n'aura plus qu'à réinstaller définitivement du coup notre réservoir tampon. Voilà, du coup on va installer le réservoir. Alors j'ai mis une plaque ici de protection. Voilà, ça fait en même temps isolation phonique. Et hop, je vais aller mettre mon réservoir. Voilà. Donc là normalement je devrais pas avoir de problème de mise en place. Et voilà. Hop. Vu qu'il va être définitivement posé, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser déjà une rondelle pour le maintien et un écrou frein. Voilà. L'écrou frein va me permettre du coup de freiner mon écrou. Et du coup, dans ce cas-là, ça va éviter le desserrage. C'est aussi simple que ça. Hein, parce qu'un écrou peut se desserrer. Un écrou frein, un peu moins. Voilà. Donc là, ici, hop, je les mets et je vais serrer ça. Et après, j'aurai plus qu'à faire le reste du circuit.
Alors, ça y est, du coup, on a fini de tout installer. Voilà. Alors, dessous, hop, on a mis nos 2 tuyaux. Oh, on voit quasiment rien d'ici. Je vais passer dessous. Hop là. Du coup, là, on a le bas du réservoir. Et voilà, ici, hop, on a nos 2 tuyaux. Donc, il y en a un qui va à la pompe et l'autre qui va au retour. Voilà, pour le réservoir tampon. Ensuite, ça remonte. Hop. Donc là, ici, ça va à la pompe. On a un petit filtre avant la pompe. La pompe basse pression. Ça va au réservoir tampon. Une fois que le réservoir tampon, il est plein, on a notre retour eau, hop, qui descend et qui va tout en bas comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Ensuite, du coup, pour la pompe, ici, la grosse pompe vient directement prendre le bas du réservoir tampon. Voilà. Et le retour moteur vient prendre le bas du réservoir tampon aussi. Voilà. Du coup, là, on n'est pas trop mal. Il ne reste plus que la partie électrique. Donc, la partie électrique, hein, je vais prendre le plus. Je vais l'emmener à cette pompe-là. Voilà, du coup j'ai mis les 2 fils et en fait on va mettre tout le circuit, hop, en pression. On va remplir du coup notre vase, enfin notre réservoir tampon, et on va voir surtout si on n'a pas de fuite. C'est le plus important. C'est pour ça que je fais ça maintenant. Voilà, donc maintenant il faut que je sache si j'ai des fuites quelque part. Alors ça fait un bruit très particulier, hein, ces pompes, vous allez voir. Voilà, donc là le réservoir tampon se remplit. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais directement coupler cette pompe avec l'autre. Comme ça, dès que je mettrai en route mon circuit, ça mettra directement cette pompe en route. En fait, je veux faire ça parce que j'ai pas envie d'avoir à oublier de mettre en route cette pompe. Voilà, parce que si j'oublie de mettre en route cette pompe et que je mets mon circuit, bon, normalement, vu qu'ici on est anti-retour et que de toute façon on est fermé, ça viendra du coup par dépression aspirer directement au retour pour remplir. Mais je préférerais quand même le laisser. Donc en fait là, ce qui se passe, c'est que si cette pompe tombe en panne, le fait d'avoir un retour bas, réservoir, ici, quand avec notre pompe, on va aspirer, et ben on va aspirer du coup directement au retour et directement en bas du réservoir. Du coup on n'aura pas d'air. En gros, si vous voulez, cette pompe ne peut très bien pas être mise en route. Voilà. Mais par contre, il faut que ce petit réservoir soit plein. Sinon, bah, ça va être un gros souci. Si ce réservoir il n'est pas plein, ça va mettre énormément de temps avant d'aspirer au retour, etc. Voilà. Donc ici, maintenant qu'on a mis tout, voilà, tout est plein, tout est bon, on n'a pas de fuite, on n'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, et bah, du coup, c'est rejoindre directement ces 2 fils à la pompe en bas. Donc, un à la masse, voilà celui-là. D'ailleurs, je peux le mettre directement là, celui-là. Hein. La masse ici, hop, je sais même pas pourquoi je l'ai soudé là. Je vais le dessouder et je pense que je vais mettre une cosse directement là. Ce sera moins bête au final, puisque tout notre châssis est une masse. Et le fil rouge va directement aller sur notre pompe. Voilà, vu que la pompe, on a une commande, on viendra directement commander les 2 pompes en une seule fois. Ok, donc voilà, donc c'est fait. Hop, le fil rouge va directement sur la pompe et au final, j'ai mis ma tresse de masse ici. Voilà, plutôt que de la mettre là. Alors maintenant, hop, surtout, il faut faire attention de mettre assez de carburant dans le réservoir, hein, parce que si le carburant il est pas suffisant, bah au final on va venir emmener de l'air ici. Voilà, donc là tout est en duo et on va pouvoir commencer à lancer. On va voir si ça marche correctement. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Normalement, là on voit pas très bien. Voilà.
Ça fait un boucan monstrueux. On va essayer de démarrer. On n'est pas trop mal. Ok. Maintenant, je vais regarder quand même si on n'a pas de fuite. Donc ici, on avait enlevé. Qu'on n'ait pas de fuite, non, c'est bon. Hop, je vais regarder parce que dans le liquide, de toute façon, il faut attendre que ça chauffe vraiment pour que le calorstat s'ouvre et que je puisse du coup refaire mon niveau correctement. Là, on n'est pas trop mal, on n'a pas de fuite non plus là. Hop, ici on avait regardé, mais on n'a rien, c'est le plus important. Hein. Et dessous, est-ce qu'on a... Non, dessous on n'a pas de fuite. Ensuite, ici non plus. Voilà, on est sec. Ici, non plus. Sous la pompe, hop, non plus. Et dessous, non plus. Eh ben... on est vraiment bien. Donc là, on n'a aucune fuite nulle part. C'est plutôt pas mal. En fait, là, je vérifie uniquement ce que j'ai démonté et remonté. Et ici, je suis sûr qu'il n'y a pas de fuite puisque j'ai déjà vérifié. Voilà, de toute façon, je peux repasser la main dessous. Il n'y a pas de souci. Ok, donc là, on est vraiment bien. On a enfin terminé, du coup, notre circuit avec notre réservoir tampon intégré. Donc là, on n'aura plus de soucis de déjaugeage de la pompe moteur. Voilà. Le moteur tourne parfaitement. Hein. Donc, il n'y a aucun souci. Alors c'est bon, du coup on a fini l'installation de notre réservoir tampon. Ce réservoir tampon, du coup, je l'ai testé sur route. De toute façon, on verra à la fin de toutes les vidéos, on refera des tests. Voilà, on fera des essais routiers évidemment pour voir s'il n'y a aucun problème. Il va falloir aussi faire le passage au banc et futurement aussi le passage sur circuit. Au sujet de la BMW, clairement, je traîne pas sur ce projet. J'ai déjà, on va dire, à peu près 4 épisodes. Voilà, je pense que je vous en glisserai un futurement parce que je pense que c'est un projet plutôt pas mal attendu. J'ai pas mal avancé sur ce projet et ça va continuer fortement pendant mes vacances. Je vais avoir 3 semaines de vacances d'ici peu et là, chaque jour, eh ben, ça va plutôt avancer vite. Hein. Je pense qu'à mon avis, si je travaille bien, si je travaille fortement, je croise les doigts. En 3 semaines, je pense que je peux finir visuellement, du coup, la voiture. Je pense. C'est pas certain, mais en bossant de 8h à 18h, je pense que je peux y arriver en comptant l'élargissement complet. Du coup, tout ce qui est finition, masticage, etc., j'achèterai tout ce qu'il faut pour finir ce véhicule. En tout cas pour, j'espère, fin août. Ce serait vraiment bien. Ça me paraît juste, mais il va falloir que je bosse quand même. Parce que cette voiture, c'est quand même quelque chose. Une fois qu'on aura fini la coque, on s'attaquera au châssis. Je pense qu'à mon avis, à partir du moment où on va commencer à faire le châssis, j'aurai pas trop les moyens pour faire le moteur. Je pense qu'on va se dériver sur certains projets, le temps que la BMW... je puisse acheter les pièces. Voilà, alors j'espère que le problème du moteur sera résolu d'ici là. J'espère que ce V8 qu'on a choisi de base, que finalement je trouverai des bielles. J'ai trouvé des bielles à 2500 € les 8. C'est monstrueusement énorme comme prix. Alors, est-ce que ces bielles pourront supporter minimum 150 chevaux par unité? Ça, il faut que je contacte la société pour ça. Autre chose aussi, il faut que je trouve des coussinets de bielle qui puissent supporter, pareil, autant de puissance. Donc pour la BMW, surtout ne vous inquiétez pas, voilà, ça avance pour de vrai et je pense que je vous présenterai un épisode d'ici peu. Parce que, ça serait sympathique je pense, et je pense que ça vous plairait d'avoir un épisode un peu qui tombe. Surtout qu'on avait commencé les épisodes il y a pas mal de temps.
et depuis j'en ai pas remis. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, et pour tous ceux à qui ça intéresse du coup la création d'énormes projets, comme le prototype ou comme futurement la BMW qui va vraiment être monstrueuse, hein. On va complètement mouler cette coque, on va complètement la ressortir en fibre, on va faire un châssis complet sur mesure. On ne prend absolument aucune pièce de ce qu'on a ici, on prend rien du tout, hein. On va tout recréer. La seule chose qu'on va prendre, ça va être les essieux, la direction, les essieux arrière, et on va changer tout le reste. Voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé par tous ces projets, rendez-vous sur Madforge Motor.